Hello, j'espère que tu te portes bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que j'avais disparu, mais complètement disparu. Je vais être honnête avec toi. Je vais ouvrir mon cœur. C'est parce que j'ai passé des moments très compliqués. Mais lorsque je dis des moments très compliqués, c'est des moments vraiment qui m'ont perturbée. C'est des deuils. C'était simultané que je ne savais plus où donner de la tête. Dieu a fait grâce et dans chaque situation difficile, soit on tombe définitivement, soit on se relève. Aujourd'hui, on va papoter, ok? Je vais parler des couples comme d'habitude. J'ai beaucoup entendu parler, c'est des hommes qui se plaignent, qui disent comme quoi ma femme, tant que je ne viens pas vers elle, elle ne vient pas vers moi. Je parle du corps à corps. Je préfère dire ce mot-là pour le respect. Je parle vraiment là dans le cadre du mariage. Donc, je veux employer le mot soit bouffer la côtelette, on va dire ça. Donc, ma femme, pour bouffer la côtelette, il faudrait que moi, je vienne forcément vers elle. Certainement, il y a des femmes aussi qui se plaignent que eux, pour bouffer la côtelette, si eux, ils vont pas, si elles ne vont pas près de leur homme ne vient jamais. Ce questionnement, cette situation, ça perturbe beaucoup de foyers, on doit se le dire, parce que c'est bouffer la côtelette, c'est important dans un couple. Mais il faudrait savoir une chose, je viens pour te donner un secret qui va venir tout bouleverser, qui va venir remettre peut-être en ordre tout ce désagrément, tout ce côté où tu sens qu'elle s'éloigne de toi ou il s'éloigne de toi. Il faut savoir que je veux parler des hommes et des femmes qui croient déjà en Dieu, qui savent au plus profond d'eux que le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. D'accord? Si tu es déjà d'accord avec moi pour ça, cette vidéo est pour toi. Si tu penses que tu n'es pas d'accord avec moi pour ça, excuse-moi, tu peux changer de chaîne, continuer ta route. Ok? On est clair. Donc, Dieu, dans son plan du mariage, il avait tout pensé de A à Z, mais parfaitement. Donc, dans le plan de Dieu, il ne doit pas avoir de faille. Est-ce que je me fais comprendre? On n'est pas censé avoir de faille. Maintenant, dans ce plan-là, le but, c'est que nous deux, c'est-à-dire que l'homme trouve son compte, la femme aussi trouve son compte. Mais dans tout ce bouquet-là, qui est le mariage, il y a des tâches, c'est-à-dire que des choses à faire, des choses à accomplir, des boosters pour que vous puissiez vivre au mieux dans le bonheur, pour que ça soit au moins équilibré. D'accord? Et c'est de ça qu'on va parler. C'est un sujet très important. Suis-moi bien. Tu sais, parfois, on va chercher des choses loin, mais tout est dans la Bible. Je ne connais pas trop les paroles de la Bible. Je viens te parler en tant que sœur, en tant que épouse, je suis mariée, par rapport à l'expérience, les échanges et ce que je vois. D'accord? Je veux te donner mon idée. Dans la Bible, Dieu a donné chacun de nous, femmes, des responsabilités. Je vais commencer par l'homme. Chez l'homme, Dieu a dit, homme, aimez vos femmes. Je ne veux même pas mettre ça au pluriel. Je veux dire, homme, aime ta femme. Comme Dieu a aimé l'Église. Tu dois méditer sur cette parole. Mais je veux au moins te donner le fond de ma pensée sur cette parole-là. Dieu, quand il dit ça, il sait. Il sait que la femme a besoin d'être aimée pour nourrir cet amour. Il sait que pour la femme, l'aimer, ça va ramener l'assurance. Ça va ramener, tu vas la valoriser, ça va la ramener, ça va faire sortir son côté extraordinaire que Dieu a mis en elle. Aimer sa femme, c'est quoi? C'est tout simplement, je dis ça simple, c'est par des mots, mon frère. Frère, c'est juste des mots. Valorise-la. C'est ce que tu dois comprendre. Tu dois la comprendre, tu dois la connaître. Tu dois l'encourager aussi. Tu dois
tourner, réfléchir tous les jours, de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour encore l'aimer plus. Et chez la femme, Dieu a dit, femme, soyez soumise. Je ne veux pas rentrer dans des débats. Je veux tout simplement te dire, lorsque Dieu a pensé de la soumission, parce que Dieu savait que nous, niveau soumission, c'est compliqué. Et il a accentué, il a mis la main dessus parce que il sait, c'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, il t'a demandé tout simplement d'être soumise. On va parler tout simplement du respect. Un homme, quand tu le respectes, quand tu le célèbres, il n'y a pas de souci. Lorsque je parle du respect, c'est quoi? Tu dois le respecter à tous égards. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, tu dois vérifier le ton de ta voix. En vérifiant le ton de ta voix, les gestes, ne pas le manquer de respect, peu importe la situation. Peu importe la situation, un homme a besoin de ça parce qu'il se nourrit de ça. Le célébrer. Célébrer ton homme, c'est-à-dire que l'encourager. C'est-à-dire que ton homme, en fait, tu dois lui faire comprendre que lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le plus fort. Déjà, le remercier aussi. Le remercier parce qu'il prend soin de cette famille. Le remercier de cette charge. Le remercier parce qu'il est toujours là pour la famille. Parce qu'il a des projets. Parce qu'il se multiplie en quatre. Peut-être il se sacrifie. Il vous fait passer devant toute sa famille d'abord et lui après. Tu le remercies pour ça. Tu le remercies de ses exploits. Tu l'encourages dans ses projets. Tu l'encourages même dans ses échecs. Tu dois être là. Tu dois dire, en gros, tu dois même dire à ton homme, mon mari, t'es le plus fort, le plus beau devant. En fait, toi, non, quand tu vas partir sur ce projet-là, tu vas cartonner. Comment tu fais? Tu es trop intelligent. Moi, j'aurais pas pu trouver cette solution. Il a besoin de ça. C'est le seul secret. Tu sais, ma chérie, lorsque toi, on nourrit ton amour, c'est excitant. C'est-à-dire que c'est amen, amen. C'est le secret que je vous donne. À toi, monsieur, à toi, madame. Pour que ce plan-là merveilleux de ce corps à corps, parce que c'est une institution divine. Tu t'imagines que Dieu a réfléchi. Comment il peut faire à ce qu'il avait bien trouvé ce truc de bouffer la côtelette. Dieu, il avait bien réfléchi, il a bien trouvé. Mais c'est parce que il voulait que ça soit un moment très épanouissant, très complice. Parce que lorsqu'on fait ça, c'est d'une complicité. Mais il y a un truc très divin qui se passe. Si on veut avoir bénéficié, avoir des bienfaits de cet acte, chacun doit faire sa part. C'est-à-dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun doit être à son poste. Toi, Marie, concentre-toi tous les jours. Comment tu peux faire pour satisfaire toujours cette femme, pour que cet amour puisse toujours fleurir, pour que cet amour, parce qu'on sait que c'est pas évident. Mais le mariage, si tu es rentré dans le mariage, il faut savoir que c'est un boulot. À tous les jours, tu dois réfléchir comment tu dois satisfaire l'autre. Donc, vice-versa. Si chacun se met à son poste, ce qui peut tout simplement sortir, c'est le bonheur. Vous savez, le bonheur où Dieu est, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, chacun va prendre ses responsabilités tout en respectant ce que Dieu a dit. C'est pas ce que moi j'ai dit, c'est pas ce que toi tu as créé, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, homme, aime ta femme. Donc prouve à ta femme. Et tu verras que ta femme, elle n'aura pas besoin que... Tu vas même, c'est toi qui vas fuir. Tellement qu'elle sera épanouie, à tous égards, elle va te servir. Et toi, la femme, tu te mets tout simplement à ton poste. C'est-à-dire que honore ton homme. En fait, c'est-à-dire... Obéis à ton homme. Sois cette femme soumise. La soumission n'est pas une faiblesse. La soumission n'est pas l'esclavage. Oui, le mot il est sorti. La soumission, c'est pas ça. Ma vidéo ne va pas être
langue. J'ai pas envie là, c'est déjà trop long. Mais en tout cas, respecte-le, célèbre-le, honore-le. Et tu feras ton mari faire des exploits. Tu feras ton mari. L'homme aime ça. C'est excitant pour lui. Il va vouloir te satisfaire sans pourtant que tu puisses demander parce qu'il sera épanoui. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, en tout cas, n'hésite pas. Vas-y, like, un petit pouce en l'air, abonne-toi, partage, fais connaître la chaîne et je te souhaite une très très belle continuation. Et sache que dans un mariage, ça c'est un dernier mot, dans un mariage, Dieu doit être au centre. Si tu bâtis ton mariage sans mettre Dieu au centre, tu es mal barré. Tu es mal barré. Dieu doit être au centre de tout ce que tu fais et surtout de ton mariage. Porte-toi bien. À très bientôt. Ciao.